Hey Ninja. Eh, super roulade. Merci beaucoup. Eh bien... Je suis parti du village de... Eh, tu m'interromps Canoë. encore une Pardon. fois comme ça. Vous êtes là? Bon. Ils sont là? Ouais, ils sont là. Je te vois toi mec hein. Ouais. Mec je te vois gros. Tu fais quoi là sur le Eh, canapé? non mais Tu fais quoi, là calme-toi. Laisse-le. Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode, troisième épisode de Bivouac. Et bah ce soir on a encore préparé des histoires, des bonnes histoires de Seb. Pardon. Excusez-moi Non, pour mais tout à l'heure, il s'est un peu emporté, c'est mais bon, c'est c'est pas bon, grave. ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est rien Seb, c'est rien. Oui, c'est c'est rien. C'est rien, c'est T'inquiète. Oui, une caméra. Hein. c'est sûr. Et donc, voilà, je vais préparer des histoires à la fraîche. Toi Seb, tu m'as préparé une petite histoire. J'ai préparé une histoire mais qu'une seule histoire. Hein. D'accord, ok. Donc Donc, moi j'en ai deux, Ok. donc c'est impeccable. J'ai fait mes devoirs mais à moitié. J'ai qu'une seule histoire. Comment ça à moitié? À moitié, tu fais les choses à moitié, c'est ça? Non c'est... Tu viens sur ma chaîne. Sur ma chaîne. C'est ça? Ne touche pas déjà. Touche pas. Tu viens sur ma chaîne. Hein? C'est ça? Il y a la caméra. Mais je m'en fous qu'il y a la caméra, ok? Bon, maintenant je suis tout seul. Bah écoutez, je pense que je vais vous raconter mes deux histoires. Bah Seb, voilà, c'est un incompétent. Hein. Il fait n'importe quoi. A tout de suite. Ouh, quel feu de camp. Ah oui, C'est magnifique. parti. Attention, tenez-vous bien. Parce que ça va décoiffer. Ok, On verra. Je Bon, suis je m'enflamme prévenu. peut-être un peu. J'ai prévenu qu'ils sont ainsi. Alors moi, c'est un groupe d'adolescents. Leur délire, tu vois, c'est de faire un cache-cache dans un cimetière. Me demandez pas pourquoi. Ah oui. Bon... Je ne juge pas. Bon, c'est un petit groupe de jeunes. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'ils font un cache-cache dans un cimetière? Ils font... Mais t'es super fort. Je le savais. Tu es devin. Avant d'établir les règles, ils se parlent un peu entre eux. Bah, ils établissent d'ailleurs les règles. Et là, d'un coup, il y a une fille qui arrive, à peu près du même âge, tu vois. Et cette fille-là demande très gentiment « Ah, est-ce que je peux jouer avec vous? Ça a l'air marrant. » Ah donc c'est une ado, c'est quelqu'un qui connaissait pas. C'est quelqu'un qui connaissait D'accord. absolument pas. Et donc, il dit « Ouais, pas de problème, ça pourrait être marrant, une personne en plus, une personne en moins, de toute façon, ça tu changera vois, pas au jeu. » Et donc, en fait, le but du jeu, il lui explique, c'est que bah, c'est comme un simple cache-cache, c'est de se trouver, et une fois que la personne a été trouvée, aide la personne qui était déjà désignée pour D'accord. chercher tout le monde. D'accord. La partie commence, c'est une personne qui était déjà qui faisait partie du groupe qui a été désignée pour chercher tout le monde. Et donc, hop, tout le monde va se cacher, la personne trouve une personne, deux personnes, tout le monde est trouvé, sauf la fameuse fille, entre guillemets l'inconnue, qui s'est présentée pour le jeu. Les gens ils commencent à la chercher et tout. Et là, une fille du groupe la trouve, elle était vraiment toute seule avec elle. Hein. Une fille du groupe la trouve et dit « Ah, c'est bon, je t'ai trouvé. » Et dit « Ah, c'est bon, tu peux revenir maintenant. » Et la fille répond pas. Et en fait, ils s'enfoncent un petit peu, parce que tu sais, c'est les cimetières aux États-Unis, c'est les cimetières qui sont ouverts. D'accord. Je sais pas si tu as déjà Ouais, vu. je vois, oui, complètement ouvert, il n'y a pas de mur qui... C'est ça, il n'y a pas de mur qui entoure le cimetière, donc c'est vraiment un cimetière très ouvert. Et donc, la fille ne répond pas. La fille qui fait partie du groupe se répète, et la fille, pareil, toujours aucune réponse. Elle trouve ça bizarre. La fille du groupe la suit, tu vois. Ouais. Et en fait, elle se rend compte qu'elle s'est mise au bord, c'est une sorte de grand précipice. D'accord. Mais vraiment, c'est aux États-Unis, il y a des précipices, c'est vraiment, ça fait comme dans les montagnes, quoi. Ça fait, il y a 10 mètres de fond, quoi. Et donc la fille se rapproche du précipice, et la personne qui était du groupe, la fille qui était dans le groupe, elle va la voir et dit « Non, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens, il y a un bord, tu vas te tuer, quoi. » La fille la regarde comme ça, sans un mot, comme ça, elle sourit, elle se jette en arrière. Elle se jette littéralement Comme en ça, arrière. genre, juste comme ça. Ouais, juste comme ça. Et bien là, panique totale. Tu m'étonnes. Le jeu, il est complètement arrêté. Ouais, il y a de quoi. Hein. Bah, ils appellent la police. Donc la police arrive, regarde en bas du précipice. Ils disent non, il n'y a aucun cadavre, il y a personne. Tout le groupe d'adolescents lui dit mais si, je vous assure, il y avait bien une fille qui avait joué avec nous. Et cette personne-là, inconnue au bataillon, il n'y avait personne. Bah waouh, c'était chelou de ouf. T'as bien aimé? Ouais, et franchement, je pourrais même pas dire si c'est vrai ou faux, parce que t'as des gens, ils peuvent être complètement fous, quoi. Ok, waouh. Voilà, c'était ma petite histoire. Après, à savoir si elle est vraie ou fausse. Ouais, donc
Raté. Ouais. Moi je dirais qu'elle est fausse. Elle est fausse. Ok. Non, elle est fausse. C'est Elle est bien, hein. complètement J'ai inventée. bien aimé. Non, elle est complètement inventée. C'était un film. J'ai eu l'inspiration. Ah, un film en plus. Un film, ouais. D'accord. Bah écoute, Et j'ai vu ce passage-là et j'ai dit, oh là, il faut que je le raconte. Il faut que je le place dans un vrai ou faux. Bien. À mon tour alors. Ouais, non, vas-y. Alors c'est l'histoire d'un petit couple qui ont l'habitude de se promener dans des grandes étendues de nature. Donc ils aiment par-dessus tout, parce que c'est là où ils trouvent l'adrénaline qu'ils aiment beaucoup, d'aller très loin là où il n'y a pas de civilisation. À un moment donné, donc ils font que de marcher, c'est épuisant, hein. Ils ont même une tente pour dormir sur place, ils font quelques jours là-bas, hein. Ils passent quelques jours là-bas. D'accord. Au bout du 3e jour, ils continuent leur périple. Au loin, ils voient quelque chose, tu sais, qui bouge. Comme un peu un tissu qui bouge. Donc quelque chose qui n'est pas naturel, que tu ne vois pas dans les montagnes, très enneigées, je tiens à préciser. Ils s'approchent et ils voient en effet que c'est pas quelque chose de naturel. En fait, c'était une tente. Donc ils voient une tente, ils y vont. Ah bon bah, écoute, chérie, tu as vu, il y a des tentes. Eh bien, si on allait voir, peut-être qu'il se trouve quelqu'un et du coup, ça serait cool qu'on puisse faire connaissance. Ils y vont, ils aperçoivent qu'en fait, la tente est complètement déchirée. Il y a effectivement 2 personnes à l'intérieur. Et ils voient 2 cadavres complètement brûlés avec une sorte de teinture bizarre orange sur eux. Ils sont choqués par l'histoire, ils appellent la police. Le premier médecin qui arrive sur place ne sait pas du tout ce qui s'est passé, surtout dans un environnement pareil, aussi hostile. Donc, ils vont faire leur prélèvement, leur autopsie. Le verdict est tombé. À ce qui paraît, il y avait des côtes complètement fracturées. Oh. Leurs organes internes étaient complètement sortis de leur corps, puisqu'en fait, si vous voulez, ils avaient, on ne savait pas tout de suite parce qu'ils avaient un truc comme ça. Et donc, pour eux, l'autopsie a été dévoilée, donc ça a été fait par une percussion de voiture. Et ce n'est pas tout. Ils découvrent un petit peu plus en amont une femme morte avec pas de yeux ni de langue. L'autopsie reste encore et toujours un mystère. Est-ce que mon histoire était-elle vraie ou elle était fausse? Franchement, c'est un truc qui peut se passer, tu sais. On entend beaucoup d'histoires parler, enfin, d'histoires sordides comme ça parler sur le net. Ouais. Moi, je dirais qu'elle est vraie. Je sais pas, j'y crois. Elle est vraie alors que, genre, c'est fait percuter par quelque chose, ils ont été brûlés alors qu'ils sont... Ouais, bah je sais pas, D'accord. ça peut être quelqu'un C'est qui ton a pu verdict? renverser quelqu'un. Ouais, c'est mon verdict. Franchement, je pense qu'elle est vraie. Eh bien... Elle est vraie. Non. Elle est vraie. Cette D'accord. histoire est vraie. Et cette histoire n'est toujours pas résolue. D'accord, bah franchement, je t'applaudis mon pote. Merci mon cher ami. C'est une histoire folle. Eh ben tu sais quoi, j'aurais voulu que tu la trouves fausse, tu vois. Mais tant pis, c'est comme ça. À moi donc pour la dernière histoire. Dernière. Ah attends, excuse-moi, je bois un petit peu d'eau. Vas-y. Fais comme chez toi. C'est un couple, tu vois. Ils rentrent d'une petite soirée entre amis, tranquillement. Ils prennent leur voiture, direction chez eux. Et là sur la route, ils s'aperçoivent une lueur, tu vois. Une lumière qui se rapproche d'eux. Bon, ils font pas plus attention que ça. Ils continuent la route. Mais la lumière se rapproche et s'intensifie. Puis là, il regarde sa femme et il dit c'est quoi ce truc-là? Tu vois la même chose que moi? Ouais. Sa femme lui répond pareil. Et donc, il commence un peu à paniquer. Ils accélèrent un petit peu plus. La lumière les suit, juste au-dessus d'eux. Et là, ils freinent. La lumière freine. Ils s'arrêtent. Tu vois? Ils s'arrêtent, tu vois? Elle s'arrête aussi. Ils descendent de la voiture. Et là, comme un éclair. Aussi rapide qu'elle est venue. Mais vraiment, elle était stagne, quoi. La voiture était là, ils suivaient la voiture, mais à la perfection. Elle s'arrêtait et C'est ça, elle continuait. c'est ça. Waouh, donc là on est d'accord pour dire que c'est un témoignage peut-être d'un signe d'extraterrestre. Et donc, je vais te demander, du coup, Ouais. Si elle est vraie ou elle est fausse. si Là elle est par vraie contre ça va être chaud. ou elle est fausse. Ça va être Du chaud coup, parce c'est que- la question. Ça va être chaud parce que on les connaît, ces histoires. Il y a beaucoup de témoignages sur ce sujet. Moi je dirais qu'elle est fausse. Pourquoi? Moi je dirais qu'elle est fausse parce que C'est ton avis? il y a beaucoup de témoignages. Et tu vois, une histoire comme ça, eh ben tu peux en créer beaucoup de sortes. Tu comprends ce que je veux dire? Où je veux en venir? Donc moi je dirais qu'elle est fausse.
qu'il y a quelques petites choses vraies, mais sur le... Je pense qu'elle est fausse. Je pense qu'elle est fausse. Alors, si on en croit le témoignage qui m'est venu, eh ben, cette histoire est vraie. Pardon, C'est des amis qui m'ont raconté l'histoire, D'accord, c'est ce d'accord. qu'ils ont vécu. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont vu Ouais. S'il n'y avait pas de lumière autour d'eux, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas d'avion, enfin en tout cas les avions ne s'arrêtent pas comme ça, ils partent pas comme un éclair. Enfin, Oui, oui. Voilà. Et puisque... moi, je peux poser des questions. oui, bien sûr. Est-ce que ça faisait beaucoup de bruit? Est-ce que ça faisait du bruit? Aucun bruit. Oh là là là. Aucun bruit. Et à cette D'accord. époque-là, les drones n'existaient pas. Ah, ça c'est bien de le préciser. Oui, je le précise, pardon. Je la raconte, mais j'espère que je l'écorche pas trop. Ouais, Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. d'accord. Et ouais, quand on m'a raconté ça, j'ai trouvé l'histoire folle, quoi. C'est la Bah, lumière. c'est dingue, c'est complètement En fait, dingue. on sait pas ce que c'est. Et- Je veux pas dire, attention, je suis pas là pour dire que c'est de l'extraterrestre ou quoi. Juste une lumière qui était au-dessus de la voiture et qui s'est arrêtée en même temps qu'eux. Parce que l'homme a voulu savoir ce que c'était. Au début, il avait peur, et puis après, cette peur s'est transformée en de l'intrigue. Ouais. Et donc, il s'est arrêté. Du courage. Et oui, du coup, Et du coup, ce qui me plaît aussi sur cette histoire, c'est pas forcément que c'est quelqu'un qui te l'a raconté, mais aussi le fait qu'il n'était pas tout seul à avoir vécu ça. non, il était avec Et sa ça, femme. c'est un truc. Ils étaient deux. Tu vois où je veux en venir? Ouais, non. C'est pas quelqu'un qui va venir chez vous. Ah les gars, il s'est passé ça. C'est ça. Je t'aime bien, mais je sais pas si je te crois parce que t'es tout seul. Bon, là, ils étaient deux quand même. C'est ça. Et ouais, waouh. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo de... Pour ma part, ça m'a. Ouais, franchement, ton histoire était top. Merci. Franchement, j'ai surkiffé. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Et c'était les histoires du bivouac. Allez, salut les gars. Au revoir à vous.